Bonjour à tous. Chacun de nous, pour des raisons ou pour d'autres, nous avons tous en nous cette aspiration à un repos profond et c'est ça dont nous allons parler aujourd'hui. Pour développer un peu ce thème, je peux évoquer une situation qui va nous montrer en fait comment, le repos, c'est comme un peu, trouver une forme de respiration en fait, dans notre vie. Alors le même soir, on était chez Mathieu, le bistrotier, on a croisé un ami là qui lui dirige un théâtre et qui nous parlait un peu de sa conversion personnelle. Lui, il est parti un jour sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, donc marché en pèlerinage pour ceux qui connaissent, c'est relativement connu, aujourd'hui, sur les chemins de France et d'Espagne pour aller vers un lieu de pèlerinage. Et lui disait mais donc il dit: «J'étais très énervé à ce moment-là parce qu'il y avait eu des choses difficiles dans sa vie» et puis il dit: je marchais, je faisais 45-50 bornes par jour». Il dit: «Le soir, j'arrivais, j'étais éclaté, quoi». Il dit: «Physiquement, j'en pouvais plus». Je me disais: «Mais c'est demain, je me prends une journée de break complet, je peux pas repartir» et puis il dit: «Je dormais et le matin, à 6 heures, j'ouvrais l'œil comme ça, j'étais régénéré et je repartais marcher 45 kilomètres. Voilà. C'est comme une métaphore peut-être ce Fabrice en pèlerinage, de ce que peut produire le repos dans notre vie. C'est-à-dire parfois on a des moments où on est un petit peu à usure, on a l'impression qu'on va pas pouvoir faire la journée suivante et puis un vrai repos régénère les choses et nous relance. Alors c'est comme une vous voyez, c'est comme cette respiration. J'ai produit l'effort du jour et puis il va y avoir un moment, alors ça peut être le sommeil, on en reparle dans un instant, mais d'autres choses qui vont venir régénérer quelque chose en moi et qui font que je repars. Que je repars avec de l'énergie, avec l'envie de vivre, avec l'envie de faire ce que j'ai à faire. Mais cette alternance, il y a pas un peu trois temporalités ou trois rythmes différents. Le premier et qui sont très enracinés dans la cosmologie au fond. Il y en a un qui est lié au soleil, c'est jour-nuit. C'est-à-dire que tous les jours ou toutes les nuits, nous avons besoin de repos. Donc la respiration du repos, elle est d'abord, quotidienne. Dans la cosmologie, il y a un autre astre, c'est la Lune et le rythme de la Lune, il donne le rythme mensuel, il donne le rythme des semaines et on voit dans les Écritures, mais on voit du coup aussi que le rythme des semaines, c'est un rythme en fait qui est très cosmologique, quoi et donc nous avons aussi, pour nous reposer, à trouver une respiration à l'échelle de la semaine. Et puis, il y a un troisième cycle de temps qui est celui de l'année. Là, on revient avec le soleil, avec frère soleil et on voit une des dimensions une des temporalités du repos, c'est aussi des moments un peu au fil des saisons, on pourrait dire, peut-être, 4 fois dans l'année ou en tout cas en alternance dans un temps plus moyen, plus long. Voilà, trouver une d'autres respirations dans l'année ou une fois par an peut-être. Donc je pense si on veut creuser un peu cette question du repos, pour chacun des dimensions du repos, il faut regarder un peu dans le quotidien, à l'échelle de la semaine et puis à l'échelle plus longue de l'année. Est-ce que je trouve à chaque fois ma respiration? Ça peut paraître un petit peu complexe, mais je pense que c'est très, enraciné en nous, en fait, parce que nous sommes dans ce cosmos où il y a ces rythmes-là et au fond, peut-être pour nous aider pendant cette semaine à réfléchir chacun à la manière de trouver le repos. Je voudrais partir un peu des différentes dimensions de ce repos et la première, elle est physique. Moi, quand j'ai une baisse de morale personnellement, la première question que je me pose, c'est: «Est-ce que j'ai bien dormi cette nuit?» Enfin, est-ce que j'ai suffisamment dormi? Cette nuit, peut-être celle d'avant et peut-être ces derniers temps. C'est parfois, vous voyez, on a l'impression qu'il y a des difficultés morales, mais en fait, c'est juste qu'on n'a pas assez dormi récemment et donc on se met soit à pleurer, soit à ne pas aller bien. En fait, c'est juste que, il manque d'énergie physiologique, quoi. Donc c'est peut-être, voilà, c'est la première question à se poser. C'est, vous voyez, ce rythme quotidien, physique, physiologique, de dormir suffisamment. Il y a un beau passage dans un psaume qui dit: «En vain tu retardes le moment de ton coucher. Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Dieu comble son bien-aimé quand il dort». Voilà, comme un encouragement à nous dire: «En fait, tu as le droit de dormir, tu as le droit de dormir. Il se passe aussi des choses dans ce temps-là». Peut-être une autre respiration physique qui est peut-être caractéristique de qui nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire, alors je sais pas exactement si nous sommes tous dans ce cas-là, mais plutôt des urbains et plutôt, je sais pas comment dire, tertiarisés, des princes et des princesses du tertiaire, comme disait l'autre.
C'est-à-dire que, nous ne fournissons pas beaucoup d'efforts physiques parfois dans notre journée. Peut-être quelques-uns d'entre nous, mais beaucoup d'entre nous, parce que statistiquement, on est beaucoup dans des métiers où les muscles qui travaillent le plus, c'est ceux des doigts, lorsque nous sommes devant un écran et puis parfois aussi, quand nous sommes dans les transports, le pouce qui scrolle pour regarder des choses, voilà. Eh bien ça, en fait, c'est une donnée qui est un peu nouvelle. Quand je discute avec, mon ami dont je vous ai déjà parlé, qui est agriculteur, éleveur en Beauce et que je lui parle de sport, c'est comme mon cousin qui est éleveur dans le Charolais, il me regarde bizarrement. C'est-à-dire que, vous voyez, un paysan, un agriculteur, à la fin de sa journée, physiquement, il est rincé. Donc il se pose pas la question de: «Est-ce que je vais aller à Néo Fitness» ou je sais pas quoi. Cette question ne se pose pas. Pour nous, en revanche, ça se pose ça. Et en fait, comme nous sommes dans une ambiance où parfois le corps ne s'exerce pas, mais il y a besoin de se dire: «Tiens, à l'échelle d'une semaine, est-ce que je permets à mon corps à mes muscles de s'exercer, d'agir, est-ce qu'une fois par semaine, je transpire?» Voilà. Ça fait partie, je crois, de la sagesse que Dieu veut pour nous, c'est aussi de prendre en compte ceci. Voilà, et puis peut-être qu'à l'échelle d'une année, il est bon aussi pour que notre corps respire et se détende, de temps en temps, si nous en avons la possibilité, d'aller faire un petit peu un bain, sous les étoiles ou dans la mer ou que sais-je, c'est-à-dire de recevoir un peu cette respiration et cette régénération que peut nous donner la nature, hein. C'est parfois ce qu'on essaye de faire quand on en a la possibilité pendant des vacances. Et ce sont vraiment des choses à ne pas négliger, en fait. Voilà. Je ne vais pas trop prolonger sur cette dimension physique du repos, mais je crois que si on n'en tient pas compte, parfois on peut s'illusionner, on peut se fatiguer en vain pour travailler le niveau un peu psychologique et puis spirituel. Si on n'a pas pris le temps du repos physique, voilà, donc c'est comme une sagesse un peu élémentaire. Mais il est bon pour nous d'aller un peu plus loin et nous voyons bien que tous nous cherchons davantage que ce simple repos physique. Nous cherchons un repos souvent psychologique. Et la première chose que nous éprouvons, c'est que, vous voyez, quand nous sommes au travail, quand nous sommes dans nos activités, dans notre vie de famille ou que sais-je, ou dans notre vie un peu sociale, il y a beaucoup de choses qui nous passent par la tête. Il y a une espèce de flux permanent d'idées, d'activités, un flux mental, quoi, et qui peut être fatigant à un certain moment, qui peut amener une forme d'agitation intérieure. Et donc, nous éprouvons le besoin à certains moments de couper un peu ça. Et c'est ici que se présente souvent la possibilité de la distraction, qui, je dirais, sur le point de départ, est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis pour arrêter d'être dans l'agitation des idées et les choses qui vont dans tous les sens, je vais m'occuper un peu en me détendant, en écoutant je ne sais pas quoi, en regardant je ne sais pas quoi. Donc au point de départ, je pense que c'est une démarche qui est vraiment légitime. Le risque, en fait, c'est qu'on sache pas faire tellement plus que ça et qu'on n'arrive pas en fait à trouver un vrai repos, de la pensée et des pensées lorsqu'on arrête les distractions. Je pense que nous avons peut-être tous plus ou moins l'expérience de ça. C'est que, si nous n'avons plus un objet là directement pour notre esprit, tout à coup, c'est le film intérieur qui reprend, les tensions intérieures, parfois la pression ou les préoccupations intérieures et donc notre réflexe, ça va être de retourner et de reconsommer de la distraction. Mais là, du coup, là, à ce moment-là, si en fait la distraction, elle devient, le moyen de faire, ouais, d'étouffer le bruit, ça fonctionne pas ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment où ça devient quelque chose qui sature mon esprit. Donc ça peut être légitime pendant un certain temps de nos journées et puis il y a un moment qu'il faut discerner intérieurement, où ça devient au contraire quelque chose qui va nous saturer l'esprit. Alors à chacun de nous d'apprendre à le repérer ça, le moment où la distraction sort de son rôle positif et devient presque toxique, c'est-à-dire qu'on surconsomme. Parce que là, à ce moment-là, il va falloir apprendre peut-être à faire un peu autre chose. Une des choses que nous pouvons chercher, vous voyez, c'est-à-dire que parfois la distraction, elle a une espèce je la vis comme une espèce de débrayage par rapport à mon travail. J'ai été fatigué par mon travail et du coup, je plonge dans la distraction.
Je vous dis, c'est légitime 20 minutes. Mais mon travail, en fait, s'il est bon, il y a un moment où lui-même peut me procurer un certain repos. Et dans la tradition philosophique, on appelle ça goûter le fruit de son travail. Là encore, les enfants, vous voyez, ils ont des attitudes qui sont très simples et qui nous disent en fait ça. Un enfant, quand il a fait un dessin, vous voyez, souvent après, il est content de son dessin et il vous l'amène et puis il vous dit: «Regarde». Voilà. Ça s'appelle le moment de goûter le fruit de son travail. Et donc pour chacun de nous, c'est une vraie question, mais je l'aborde parce que je vois que c'est pas du tout en place dans nos vies. Est-ce que de temps en temps, j'ai un moment comme une respiration où dans ma journée, c'est la respiration du quotidien ça, je m'arrête et je vois que mon travail a été bon et je jouis positivement intérieurement, je me dis: «C'était bon». Dans le premier récit de la création, c'est exactement ce que Dieu fait. On nous dit: «Dieu crée, Dieu créa telle chose et puis il vit que cela était bon». Vous voyez, Dieu s'arrête chaque jour et puis il voit que cela est bon, comme un enfant devant son dessin. Et nous sommes appelés à faire la même chose, chaque jour, à pouvoir à un moment, ça dure pas forcément 1 heure, hein, mais nous arrêter après une tâche qui a été bonne, après un effort que nous avons fourni et goûter le fruit de notre travail. Je vous propose vraiment ça comme petit exercice spirituel cette semaine. À un moment de votre journée, vous vous arrêtez, peut-être en rentrant, et vous dites: Ça, c'était bon». Pas uniquement: «Un tel m'a énervé, il y avait ça». Non, non, non. S'arrêter et voir ce qui a été bon. Ce qui a été bon par votre action. Respiration, on pourrait dire, comme, un peu quotidienne, tout seul et puis ça peut être avec d'autres. Vous pouvez en parler avec d'autres. Si vous avez la chance d'avoir quelqu'un avec qui vous pouvez partager la joie de ce que vous avez. Ouais, ça peut être votre travail, mais ça va être les projets que vous portez. Moi, j'ai un couple que je vois chaque semaine et entre guillemets, vous voyez, nous nous réjouissons des choses, que nous faisons. Enfin, surtout ce que je fais, parce que je les ai embauchés pour ça. Donc je les vois. Mais on prend le temps de se réjouir des belles choses qui ont été faites. On peut le faire chaque jour et puis au fond, il y a aussi une deuxième chose par rapport à notre travail qui est vraiment incorporée dans la sagesse biblique, mais qui ne parle pas encore de Dieu, c'est de savoir s'arrêter par rapport à son travail, cesser d'être dans une logique de travail. Là encore, dans le tout premier récit de la création, on nous dit le 7e jour, Dieu chôma, c'est un verbe, le verbe Shabbat. Donc ce verbe-là, il a donné le nom du Shabbat chez les Juifs, qui est la rupture, la suspension de l'activité du 7e jour. Donc le premier récit de toute la Bible nous dit, il faut que tu apprennes à faire ça. C'est la première recommandation de Dieu dans l'ordre de la Bible. Il faut que tu saches t'arrêter. Tu dois savoir travailler, mais il faut aussi que tu saches arrêter cette logique du travail. Ça a été un combat pour le peuple d'Israël, qui était pris à différents moments de son histoire dans des cultures où en fait on faisait sauter cette question-là. Donc un des combats du peuple d'Israël, du peuple juif, ça a été de dire: «Non, non, on veut tenir ce repos du Shabbat, cette sagesse, cette respiration». Et nous voyons bien dans la société où nous sommes aujourd'hui, c'était quelque chose qui était assez en place encore il y a une cinquantaine d'années ou il y a même 30 ans. Puis aujourd'hui, quand vous êtes dans Paris, si je vous lâche dans Paris comme ça, vous n'êtes pas toujours capable de me dire si on est dimanche ou un autre jour. C'est-à-dire que de plus en plus, il y a une espèce de rupture de cette respiration qui a été assumée socialement. Alors ça ne nous empêche pas individuellement ou par petits groupes de le faire, mais on sent bien que c'est fragilisant. Cette rupture-là, elle nous évite 2 choses. Elle nous évite une logique, on pourrait dire, utilitariste dans notre rapport au monde. C'est-à-dire qu'il y a un moment où tu arrêtes d'utiliser la création. Tu y touches plus. Tu offres un repos à la création. La crise écologique, elle nous renvoie à cette question-là. Est-ce que la création, c'est quelque chose dont je dispose indéfiniment? Non, il y a des moments où en fait je m'arrête et je suis dans un autre rapport par rapport à cette création.
je le laisse se reposer au moment où moi-même je me repose. On voit bien qu'on aurait bien besoin de ça. Et puis cette logique de la cessation du travail, elle nous aide aussi à casser une autre mentalité qui est celle de la mentalité, on pourrait dire d'autosuffisance ou de l'idolâtrie du travail. C'est vrai que parfois quand on performe dans le travail, quand on est très dans une logique de travail, il y a un moment, en fait, on peut se centre sur notre capacité d'effort personnel, notre capacité de transformer les choses. Et il y a un moment où je me dis que je vais y arriver par moi-même, quoi. Et parfois, quand je m'arrête plus de travailler, il y a cette logique un peu ou cet esprit qui vient en moi, de je vais tout faire par moi-même. Et la sagesse qui est inhérente à cette coupure du septième jour, c'est de dire, en fait, non, dans ta vie, c'est pas toi qui vas tout faire. Oui, oui, pour une part, 6 jours sur 7, c'est toi qui es beaucoup à l'œuvre, mais à un moment où tu lâches, parce que c'est pas toi qui vas tout faire. Et ça ouvre la troisième dimension du repos, c'est qu'il y a aussi quelqu'un d'autre qui est là. Et celui qui donne le repos, c'est aussi Dieu qui peut donner le repos à un niveau spirituel. Donc on a parlé d'un niveau physique, il y a un niveau psychologique, psychique, de la vie de l'âme. Et puis qui ouvre à un niveau, je dirais, encore plus profond, plus intérieur, ce repos spirituel que nous cherchons aussi, auquel nous aspirons. Saint Augustin, un grand saint des premiers siècles du christianisme, qui vivait en Afrique du Nord, il a cette phrase assez célèbre, il dit, au début de son autobiographie, il dit: «Nous a fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure pas en toi. Tu m'as fait pour toi, Seigneur, et mon cœur est sans repos tant qu'il ne repose pas en toi.» Ce repos que nous trouvons en Dieu, j'en donnerai juste 3 notes. Là aussi, on peut le chercher dans le quotidien, on peut le chercher dans un rythme hebdomadaire, et puis on peut le chercher en ayant un petit temps on va un peu à l'écart, une fois par an. C'est de bonnes méthodes, on pourrait dire, pour trouver le repos. En tout cas, moi, au fil des années, maintenant, j'ai vraiment l'habitude de voir qu'il faut que chaque jour, j'ai une respiration spirituelle, que chaque semaine, j'ai une respiration spirituelle, et qu'une fois par an, j'ai une grosse respiration spirituelle. Et ça fait que la pompe, elle se désamorce beaucoup moins souvent. Parce que tous, nous avons l'expérience que, vous voyez, parfois, on a une espèce d'énergie, on est bien, etc. Et puis, tout à coup, la pompe se désamorce. Enfin, c'est l'image que je prendrais. Et alors, la question, c'est comment on réamorce la pompe, quoi. C'est une première question. Mais une question de stratégie, c'est aussi comment on évite que la pompe se désamorce. Eh bien, vous voyez, les 3 rythmes dont je vous parle, si on en prend compte, ça évite que la pompe se désamorce. Ce repos de Dieu, il est d'abord un repos qu'on va trouver au fond dans une relation. Justement, je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Il y en a un autre qui, lui, m'a créé, qui veut m'offrir ce repos. C'est pas moi, vous voyez, qui doit conquérir le repos simplement par mes forces. Le repos, c'est aussi quelque chose que quelqu'un qui m'aime peut me donner. Ça se joue à travers des attitudes intérieures d'abandon, des attitudes intérieures de confiance, dans une présence de quelqu'un qui est là. C'est ce qu'on peut essayer de vivre ensemble dans quelques instants. Une des métaphores, une des images pour parler de Dieu dans la Bible, c'est Dieu qui est rocher, le roc de notre âme. Vous voyez, ce repos, je peux l'éprouver parfois quand je trouve intérieurement comme un appui en Dieu. Vous voyez, trouver un appui intérieur, c'est reposant. Trouver un appui dans un acte de confiance. Une deuxième dimension de ce repos, qui est quelque chose de plus, peut-être de plus difficile à trouver, on pourrait parler du recueillement. Lorsque nous méditons, lorsque nous prions, parfois il y a une méditation où notre esprit travaille encore pas mal, et c'est bien. Et puis parfois nous pouvons avoir la grâce que notre esprit ralentit et vraiment, vraiment, vraiment se repose complètement. Ces grâces-là, c'est sans équivalent, quoi. C'est sans équivalent. Alors j'en parle parce que moi, c'est ce qui me motive dans ma prière, c'est de chercher ces grâces-là qu'on ne se donne pas à soi-même, c'est un cadeau du bon Dieu,
Mais quand c'est donné, c'est le repos puissance 10. C'est-à-dire qu'aucun autre repos ne ressemble à ça. Aucun autre repos ne ressemble à ça. Grâce du recueillement spirituel, où l'esprit arrête de tourner. Je vous en parle pour vous motiver. C'est difficile, mais c'est possible. Je veux dire, c'est possible dans le sens où c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut nous donner ça. Et puis un dernier aspect du repos en Dieu, je termine avec ça, c'est que chacun de nous, nous avons des formes de compromission avec le mal. Et parfois, quand nous avons commis des actes mauvais, qui peuvent être des actes apparemment de quasi-négligence ou des actes beaucoup plus intentionnels, ce qu'on peut appeler le péché, qui est une blessure de notre âme, mais c'est aussi quelque chose qui fatigue intérieurement notre âme. C'est comme de rouler avec un pneu peu gonflé, ou bien c'est comme de traîner des choses derrière nous. C'est fatigant. C'est la deuxième question que je me pose quand j'ai une baisse de morale, c'est depuis combien de temps j'ai pas vécu une réconciliation avec Dieu? La première, c'est depuis est-ce que j'ai bien dormi cette nuit? Et la deuxième, c'est depuis combien de temps, en fait, je me suis pas réconcilié avec Dieu? Voilà. La grâce de la réconciliation est une vraie grâce de repos. Et elle peut être offerte dans le secret de la prière, en demandant pardon à Dieu. Pour quelqu'un qui a une pratique spirituelle chrétienne, elle peut être vécue dans ce qu'on appelle la confession, le sacrement de la réconciliation. Elle peut être reçue aussi dans le baptême, où nous recevons cette réconciliation, nous vivons cette réconciliation, ce pardon de Dieu. Je propose de prendre quelques instants, peut-être pour nous arrêter davantage sur... laisser monter en nous ce désir qui est en chacun de nous, là, il n'y a pas trop de problème, ce désir de trouver le repos. Et vraiment réaliser que c'est pas... parce que ça dépend selon notre psychologie. Parfois, on peut se dire, ah mais non, mais il faut que je travaille plus, ou il faut que je reprenne sur moi, etc. Et au fond, dans plein de passages des Écritures, de la Bible, Dieu nous dit qu'il veut pour nous le repos. Et une manière parfois de parler de l'éternité, de la vie définitive avec Dieu, c'est d'en parler comme d'un repos. Je vous invite chacun peut-être simplement à éprouver intérieurement ce désir que vous avez de vous reposer profondément dans votre corps, dans votre psychisme, dans vos pensées, dans votre esprit, dans votre cœur. Et cette aspiration qui est en nous, c'est pas simplement parce que nous en faisons trop, c'est parce que nous sommes faits positivement pour goûter le repos. Nous sommes faits pour agir, pour travailler, pour transformer le monde, pour porter du fruit, pour cultiver la terre. Et nous sommes faits aussi pour nous reposer. Nous pourrons chacun nous poser la question, est-ce que nous avons la sagesse de chercher le repos? Est-ce que nous avons le discernement par rapport à l'usage des distractions? Est-ce que nous écoutons notre corps, notre fatigue psychologique, les aspirations de notre cœur?
Dans l'Évangile, Jésus s'adresse un jour à ses disciples qui sont fatigués, parce qu'ils ont beaucoup travaillé, beaucoup œuvré. Et Jésus, qui connaît le cœur de chacun de nous, le cœur de ceux qu'il aime, il leur dit « venez à l'écart et reposez-vous un peu ». Parce qu'un peu de repos peut suffire, un peu de temps, si le repos est profond, peut suffire à redonner l'élan, le goût intérieur. Et aussi pendant ce temps de repos, c'est là que Dieu peut nous révéler à nous-mêmes et se révéler à nous d'une manière particulière. Viens à l'écart et repose-toi un peu. Cette parole de Jésus, elle s'accomplit ce soir puisque nous sommes entrés dans cette église. Nous avons fait un pas de côté, nous sommes venus un peu à l'écart. Et nous goûtons un temps de repos. En entendant cette parole de l'Évangile, nous pouvons vraiment accueillir dans cette parole le désir de Jésus, l'intention de Jésus de nous donner lui-même le repos. Si vous le voulez, je vous invite vraiment intérieurement à ne pas être dans une disposition de vous donner le repos à vous-même, mais de recevoir le repos comme un don divin. Et si vous le voulez intérieurement, vous pouvez le demander, selon les mots qui vous viennent. Jésus, donne-moi ta paix. Donne-moi le repos maintenant. Il y a forcément une personne autour de vous à qui ce podcast peut faire du bien. Prenez 15 secondes maintenant pour lui partager l'épisode. Et abonnez-vous.